Alors j'ai constaté que les gens sont toujours en quête de prière. Mon père, j'ai tel problème, quelle prière je dois faire? Mon père, j'ai ceci, quelle prière vous me conseillez? Les gens sont en quête de prière, ils vont à gauche, ils vont à droite, ils vont ici, ils vont là, et ils ne veulent pas prier selon la tradition de l'Église. Or, l'Église a 2000 ans d'existence, 2000 ans d'expérience. Et dans ces 2000 ans, nous avons des moines, des personnes qui étaient saintes et pieuses, qui nous ont laissé tout un héritage de vie spirituelle. Et les fidèles ne veulent pas faire ces prières-là et pensent qu'il y a des prières qui seraient beaucoup plus puissantes que les prières même de l'Église. Et c'est pourquoi j'ai rappelé ici un principe où je disais, il n'y a pas de prière, il n'y a que la prière. Il n'y a pas de prière, il n'y a que la prière. Mais les gens ne croient plus à la puissance des prières de l'Église. Ils sont toujours là à quêter, à chercher. Alors que l'Église a une tradition, une grande richesse. Laissez-moi vous expliquer une petite histoire. Dans notre paroisse, j'ai reçu une dame. La dame, elle devait avoir dans les 80 ans et elle disait qu'elle avait une apparition d'un défunt qui venait dans sa chambre. Elle voyait la présence d'une personne qu'elle voyait. J'ai dit, mais attendez la dame, vous n'êtes pas schizophrène, vous n'avez pas un problème avec vous avez vu des psychiatres ou même avez-vous vu un ophtalmologue, peut-être quelque chose qui bouge dans le cerveau. La dame disait non, je vois effectivement la présence d'une personne à côté de mon lit. Elle a vu des prêtres, ils ont fait des prières, mais le phénomène se poursuivait. Et j'ai dit à la dame, vous allez venir dans nos prières de la paroisse à 17h pour participer aux prières des vêpres, parce que c'est une prière de la nuit. Vous faites cette prière 3 fois dans la paroisse et ensuite c'est tout. Elle me dit, mais mon père, vous ne devrez pas venir dans ma maison pour bénir. Moi, j'ai de l'expérience en matière d'exorcisme. Et je vais vous dire une chose, monsieur Granier, que beaucoup de gens ne savent pas. Quand les gens ont des attaques dans leur maison, oh, je vois des choses, tout ceci, le problème ne vient pas de la maison. Le problème vient de ces personnes-là. Donc même si vous appelez 10 000 prêtres, le phénomène va continuer à s'accentuer, à s'aggraver. Donc il ne faut pas faire un travail sur la maison, mais sur la personne. Et souvent c'est ce que nous oublions. Nous partons dans les maisons et nous bénissons les maisons et les mêmes fidèles vont se plaindre que les choses continuent. Donc le travail ne se fait pas sur la maison, mais sur la personne. Et j'ai donc dit à la dame de venir aux prières des vêpres 3 fois dans la semaine. Au début, elle a écouté ce que je lui ai dit. 1 semaine, 2 semaines. Au bout de 2 semaines, le phénomène avait disparu. Au bout d'1 mois, elle dormait tranquillement. Puis la dame ne venait plus aux prières des vêpres. Elle est partie. Comme on dit, hein, adieu le saint, adieu la fête. Donc quand on n'a plus besoin des prières de l'église, on tourne le dos, on s'en va. Beaucoup de gens font ça. Hein. Quand ils sont exaucés, ils partent de l'église. Et la dame ne venait plus. 2 mois après, elle revient. Elle dit, le phénomène est revenu. Je lui ai dit, je n'ai pas de prière spéciale à vous faire. Ni imposition des mains, ni rituel d'exorcisme. Je n'ai même pas allé dans votre maison. Je vous ai dit la prière des vêpres. Elle a repris ses prières pendant 2 semaines. Le phénomène a disparu. Elle est venue prier avec nous pendant 1 mois, 2 mois. Il n'y avait plus ce phénomène. Et puis la dame a encore disparu. 4 mois après, la dame revient. Le phénomène est revenu. J'ai dit, madame, vous êtes têtue. Si vous avez fait même 1 année de prière, je vous ai juste demandé 2 fois ou 3 fois de participer aux prières des vêpres, le phénomène n'allait plus jamais revenir au bout d'1 année. Et la dame ne comprenait pas c'est quoi l'importance des prières des vêpres. D'où j'ai choisi ce thème. Pour beaucoup de personnes ici en Martinique, mais aussi dans le monde entier, tous les spectateurs qui nous suivent, les orthodoxes, les catholiques, les évangéliques qui nous suivent, pour leur montrer que je veux leur donner aujourd'hui ce qu'on appelle la clé, la mystagogie des prières des vêpres. Pourquoi je propose cette prière? Parce que cette prière a des vertus exorcisantes. Alors on a l'habitude aussi de dire, mon père, faites-moi une petite prière. Il n'y a pas de petite prière. Il n'y a pas de prière, il n'y a que la prière. Dans ma paroisse, je n'aime pas entendre ça. Le dimanche passé, j'ai blâmé une dame. Nous avons dit la messe. Nous avons fait l'office des malades à la Vierge Marie. J'ai fait des onctions d'huile. À la fin, je n'aime pas que les fidèles viennent me parler. Je n'aime pas ça. C'est l'idolâtrie de ma personne. C'est Dieu qui fait les miracles. La dame vient me voir, mon père, il faut prier pour moi parce que je dois me faire opérer. J'ai dit alors, pendant la messe, tout ce que j'ai dit à Jésus, il n'a pas entendu? Entre le Christ et moi, qui est plus grand? Donc les gens ont une forme d'idolâtrie du prêtre. Moi, j'aime dans ma paroisse que les gens ne s'attachent pas à ma personne, mais s'attachent à Jésus. Il faut que le Christ grandisse, que moi je diminue. Si je deviens là au centre des gens à les écouter, à leur imposer les mains, à faire tout leurs caprices, je deviendrai comme une forme de thaumaturge à leur vue. Et moi, je veux leur montrer que c'est le Christ. C'est pourquoi je n'aime pas les gens qui me demandent les prières après la prière de l'église. Je n'aime pas ça. Bien. C'est dit. Alors, dans votre paroisse, la prière des vêpres a lieu à 17h.
qu'est-ce que donc cette prière des vêpres? Bon, disons déjà que tous les soirs, nous avons prière dans notre paroisse de lundi à vendredi, c'est à 16h30 avec le chapelet, la prière du cœur. Ensuite commence la prière des vêpres. Certains jours, on fait la prière des nonnes, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, la prière des vêpres, c'est la prière du culte chrétien du soir, célébrée depuis les origines de la chrétienté. En fait, elle vient d'une influence juive. Chez les juifs, dès que le coucher du soleil commençait, il fallait faire une prière, on allumait les lampes et on brûlait l'encens. C'est une influence juive. Donc les chrétiens, depuis les premiers siècles de l'Église, lorsque le soleil se couche, faisaient toujours cette prière des vêpres. En grec, on dit espérimos, qui veut dire le soir. Donc c'est la prière, vêpres veut dire prière du soir. C'était la prière du soir qui avait lieu au coucher du soleil. Cette prière-là commençait, achevait la journée, mais elle commençait la journée. C'est-à-dire ce qu'on appelle le mésonotikon en grec. C'est-à-dire que la prière des vêpres, c'est en même temps la prière qui clôture une journée, mais elle annonce, elle débute la journée suivante. Donc on peut dire que la journée suivante se prépare à la prière des vêpres. Admettons qu'aujourd'hui nous sommes le 10 mars et que demain c'est le 11. La prière que je vais faire ce soir des vêpres, eh bien elle va achever le 10 mars, mais elle commence le 11 mars. Et le saint du 11 mars commence à être célébré à la prière des vêpres comme par anticipation. Et dans l'évangile, par exemple, quand Jésus a guéri l'enfant de l'officier du roi, on lui a dit, quand il allait demander à quelle heure il a été guéri, on lui a dit, hier, à la première heure, ton enfant s'est trouvé bien. Pourquoi ils disent hier alors qu'on était le même jour? C'est parce que c'était le coucher du soleil. Et donc, quand le coucher du soleil arrive, la journée est comme finie. C'est pourquoi dans l'évangile, on dit hier. Vous voyez que les gens qui lisent très mal la Bible ne peuvent pas comprendre ça. Ils vont penser que c'était la journée suivante. Alors c'était le même jour. Mais ils ont dit hier parce qu'il y a eu le coucher du soleil. Donc les vêpres clôturent la journée liturgique et en même temps commence la nouvelle journée. La journée liturgique débute toujours au coucher du soleil. C'est quand le coucher du soleil a lieu que la journée, le lendemain commence déjà. Donc la prière des vêpres dans l'église orthodoxe demande quand même la présence du prêtre. Parce qu'il y a des prières, on n'a pas besoin de prêtre, comme les nonnes, les complis aussi. On n'a pas besoin de la présence d'un prêtre. Mais dans les vêpres, vraiment, on a besoin de la présence du prêtre parce que tout à l'heure, nous verrons pourquoi. Donc, c'est la prière du soir du chrétien catholique, orthodoxe, évangélique. Chaque chrétien, c'est la prière du soir, les vêpres. Quelles sont les prières et rites spécifiques de la prière des vêpres dans sa première partie? Alors, dans l'église orthodoxe, quand on commence la prière des vêpres, il y a un lecteur ou une lectrice, une femme ou un homme, qui est là pour lire le psaume 103. Dans la Bible, dans nos Bibles modernes, c'est le 104. Le psaume 103, c'est le psaume de la création. Vous voyez, c'est là est venu même ce beau chant, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu tout plein, Donc ça vient de ce psaume 103. Le psaume 104, c'est le psaume de la création. Dans ce psaume, on parle de l'œuvre de Dieu. Comment il a fait les jours, comment il a rythmé le jour et la nuit, comment il fait les animaux, l'homme sort pour aller travailler. Après, c'est le coucher du soleil. C'est un très beau psaume de la création. Donc, les vêpres, c'est une prière d'action de grâce. Et en lisant le psaume 104, on fait l'évocation de toute la création de Dieu, tout ce que Dieu a créé, l'air, le feu, l'eau, la mer, les animaux, l'homme, pour en rendre grâce à son auteur. Donc on commence par lire le psaume 104 il s'agit au terme de la journée de remercier Dieu pour le monde qu'il a créé, pour notre existence, pour ce monde où il nous a placés, pour la grandeur, la variété et la beauté de la création. En Martinique, nous sommes entourés de la mer. Avec ce psaume 104, on rend grâce à Dieu pour la mer qu'il nous a donnée, pour l'air que nous respirons. Donc ce psaume exprime vraiment la prière du soir. Et dans ce psaume, on dit, le soleil connaît l'heure de son coucher. Tu poses la ténèbre et c'est la nuit. Donc dans le psaume 104, on dit le soleil connaît l'heure de son coucher, tu poses la ténèbre et c'est la nuit. C'est pourquoi ce psaume 104 est récité à la prière des vêpres. Mais pendant que le psaume 104 est récité ou chantonné par un lecteur, le prêtre devant l'icône du Christ, moi je le fais souvent devant l'autel, je préfère, mais la tradition voulait que ça soit devant l'icône du Christ. Le prêtre va réciter cette prière à voix basse. Ce sont des prières secrètes. On les appelle secrètes parce qu'elles ne sont pas lues à haute voix. Et il y en a 7 que le prêtre va réciter. Il va demander beaucoup de grâce pour l'assemblée qui est là. Et je vais vous lire aujourd'hui la 7e prière, qui est une prière d'aide et de protection, que le prêtre récite lors de l'office des heures. Il dit ceci. Ô Dieu grand et sublime,
Seul tu possèdes l'immortalité et tu habites une lumière inaccessible. Avec sagesse, tu as formé toute créature, séparant la lumière des ténèbres. Plaçons le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Tu nous as jugés dignes, malgré nos péchés, de nous tenir à 7 heures devant ta face pour proclamer ton nom et t'offrir la louange du soir. La prière des vêpres est une louange du soir. La louange du soir. Ô ami des hommes, dirige toi-même notre prière comme l'encens devant toi. Tout à l'heure, nous parlerons pour qu'on brûle de l'encens à ce moment-là. Reçois-la comme un parfum d'agréable odeur. Accorde-nous une soirée et une nuit paisible. Revêt-nous des armes de lumière. Délivre-nous des frayeurs nocturnes, les gens qui ont des visions, des faux, des cauchemars, et de toute intrigue menée dans les ténèbres. Donne-nous le sommeil que tu as accordé comme repos à notre faiblesse en chassant de lui toute imagination diabolique. Parce que dans les rêves, il y a beaucoup de formes de rêves. Et donc déjà, le prêtre va présenter à Dieu la nuit pour que nous soyons délivrés des frayeurs nocturnes. Donc lorsque la dame venait me voir en me disant que j'ai des apparitions, moi je sais que dans la prière des vêpres, il y a des prières d'exorcisme qui sont dites pour demander à Dieu de nous délivrer des puissances des ténèbres. D'où je lui ai dit, venez aux prières des vêpres. Mais elle s'attend à quelque chose du genre de venir dans sa maison, de faire des exorcismes, alors que je sais qu'en tant que prêtre, que la prière des vêpres a déjà cette vertu. Mais malheureusement, vous savez, hein, les gens veulent apprendre aux prêtres leur métier. Alors, après cette première partie, pouvez-vous nous parler du rôle de l'encensement et de l'hymne de la lumière? Alors, vous savez que même avant ça, il y a d'abord une grande litanie de paix, une prière d'intercession que le prêtre va dire, où il va prier pour son évêque, il va prier pour les prêtres, il va prier pour la ville, pour les voyageurs, pour les malades, pour tous ceux qui souffrent, pour les prisonniers. Une fois que cette prière a été élevée à l'autel, alors on va commencer à faire l'encensement. L'usage de l'encens dans l'église a été prescrit, pas proscrit, je dis prescrit, a été prescrit solennellement par le concile œcuménique de Nicée II. Donc là, on était encore ensemble avec les catholiques. Donc au cours du concile de Nicée, on dit on fera en l'honneur des encensements selon la pieuse coutume des anciens. Donc chez les Juifs, c'était à la prière du soir qu'on brûlait l'encens. Quand l'ange Gabriel est apparu à Zacharie, le texte nous dit que pendant que Zacharie brûlait l'encens, l'ange lui est apparu et il frémit. Ça veut dire que c'était le soir, c'était à la prière des vêpres que l'ange Gabriel est apparu à Zacharie pendant qu'il brûlait l'encens. C'est une coutume qui vient donc des Juifs. Et chez les Juifs, quand c'était la tombée de la nuit, on brûlait de l'encens. Le parfum de l'encens, pour nous chrétiens, symbolise la bonne odeur de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 15. Vous êtes la bonne odeur du Christ, odeur de vie pour ceux qui croient et odeur de mort pour ceux qui ne croient pas. Et par l'encensement signifie que la grâce de l'Esprit Saint est communiquée. Il s'agit aussi de la vertu des saints. Vous savez que parfois les corps des saints dégagent des odeurs de parfum, alors qu'ils ne se parfument pas. Parfois de leur vivant, il arrive qu'un saint dégage des parfums. On appelle ça effluve odoriférant. Et on disait que dans l'église catholique, le Padre Pio avait une telle senteur, un parfum spécifique qui se dégageait de son corps. Et donc l'encens symbolise aussi l'odeur des saints. Mais je voulais d'abord, avant de parler de cet encensement spécifiquement, vous parler de l'encens en tant que tel dans la tradition orthodoxe. Dans l'église orthodoxe, on ne brûle pas n'importe quel encens. C'est pas excusez-moi, je vais faire rire, mais c'est pas le but. Ou je vais être méprisant, c'est pas aussi le but. C'est pas un encens qu'on était là acheté en Chine. Quelqu'un qui se lève le matin, un Chinois, se lève le matin, il n'est même pas chrétien. Il a une femme avec lui, ou bien il a copulé je ne sais pas où. Et après, bon, c'est un commerçant. Dans le cadre commercial, il vous fabrique de l'encens. Et on vous avance ça dans le monde entier. Les fidèles achètent les encens dans les magasins ici et là. Et vont brûler dans leur maison. Alors vous ne voyez pas qu'ils ne s'étonnent pas afin de dire on a des attaques. Mais l'encens que tu brûles là, ça vient d'où? Qui l'a fabriqué? Je connais en Afrique beaucoup d'encens qui venaient du Nigeria. Or, quand c'est le Nigeria, c'est l'un des sièges de la magie et du vaudou, comme au Bénin. C'est un magicien qui fabrique son encens avec ses mains pures. Et puis vous allez dans les magasins acheter des encens. Je ne fais pas de la publicité de nos encens, mais je voudrais dire, nous, dans notre tradition, je vous ai ramené un paquet d'encens ici, que Manuela aura certainement la joie de bien nous présenter. Alors, vous savez bien qu'au Mont Athos, il y a 20 monastères. Dans ces monastères, les moines fabriquent les encens. Nous avons des paquets d'encens comme cela. Et les fidèles, dans nos paroisses, se procurent des sachets comme ça.
d'encens ou même ce paquet. Mais comment c'est fabriqué ces encens-là? Eh bien, ces encens sont fabriqués par les mains des moines, des personnes qui n'ont pas d'acte charnel avec des femmes. Déjà dans leur corps, ils se gardent purs. Et ils vont fabriquer cet encens dans un cadre de la prière. Et après, ils vont les placer dans... Il y a une forme de prière qu'ils font avant de les fabriquer. Et nous, quand on s'en procure, quand on les brûle dans la maison de Dieu, on sent que cet encens ne vient pas de n'importe où. Comme je disais, c'est pas un, permettez l'expression de guillemets, c'est pas que je n'aime plus le chinois, c'est une expression parce qu'entre-temps, il y avait trop de contrefaçons qui venaient de là. Donc c'est pas un Chinois qui se lève le matin et qui se met à fabriquer des encens alors qu'il a copulé. Et que les fidèles vont aller acheter dans les magasins. Il faut que ça soit fabriqué par des mains pures, par des mains saintes. Maintenant, je disais qu'une fois que le psaume 104, le psaume de la création est terminé, le prêtre a dit les 7 prières secrètes, il y aura la litanie de paix et le prêtre va commencer à encenser pour montrer la prière des saints qui sont dans le ciel, mais la prière des hommes, nous qui sommes sur la terre, nous nous unissons à cette liturgie céleste en brûlant de l'encens et nous lisons le psaume 140. Où nous on chante, le psaume 140 dit « Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur, entends ma voix quand je crie vers toi. Que ma prière monte devant toi comme l'encens et mes mains comme le sacrifice du soir. » Donc cet encensement devient le signe du sacrifice du soir. Pendant l'Eucharistie, c'est le pain et le vin qui est le sacrifice. Mais pendant la prière des vêpres, c'est l'encens qui est la matière du sacrement des vêpres. Je veux répéter cette phrase pour les théologiens. L'encens devient la matière du sacrifice et des vêpres, devient la matière pour les vêpres. Comme dans chaque sacrement, il y a une matière. Quand on baptise, c'est l'eau. Quand on veut donner la chrismation, la confirmation, c'est le Saint-Crème. Quand on confesse, c'est l'étole posée sur la tête du pénitent. Donc vous voyez, quand c'est les mariages, c'est l'anneau ou la couronne que l'on met. Donc dans chaque prière, il y a une matière. Et pour la prière des vêpres, la matière, c'est l'encensement. Et on lit le psaume 140, intercalé avec d'autres psaumes, comme le psaume 130, qui dit « Depuis la garde du matin jusqu'à la nuit, depuis la garde du matin qu'Israël espère dans le Seigneur. » Mais, pardonnez-moi, j'ai toujours ma toux, mais ça ne s'arrête pas qu'avec l'encensement. Puis il y aura la lumière. Chez les Juifs, quand c'était la prière des vêpres, on allumait des lampes. D'où l'importance de la lumière. Alors qu'on va faire dans l'église? Après l'encensement, le prêtre va dire d'abord une prière avant l'encensement. Je voudrais encore dire cette prière. Tout ça, c'est dans l'office des heures. Alors, le prêtre va dire cette prière à Dieu. Le soir, le matin et au milieu de la nuit, nous te chantons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et nous te prions, maître de toutes choses, maître de l'univers. Fais monter notre prière devant toi comme l'encens. Et ne laisse pas nos cœurs s'égarer en paroles aux pensées malicieuses. Délivre nos âmes de nos ennemis. Car vers toi se tournent nos yeux et ne permet pas que nous soyons confondus. Nous demandons une prière de délivrance. Et après, on encense et tout à coup, dans l'église, va retentir ce qu'on appelle l'hymne qu'on appelle Fos Hilaron ou lumière joyeuse. Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père immortel, céleste et saint bienheureux, ô Jésus-Christ, parvenu au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir. La lumière du soir, eh bien c'est le Christ lui-même. D'où dans l'orientation, je vous disais que le Christ, c'est le soleil qui ne connaît point de couchant. Cette lumière, je disais qu'on se tourne à l'Orient parce que c'est de là vient la lumière. Et une dame m'a dit, sur YouTube m'a dit, mais mon père, donc si on prie au nord, au sud ou à l'est, Dieu ne peut pas exaucer nos prières. Si Dieu peut exaucer nos prières puisqu'il est partout présent. Mais le problème avec les gens, on veut tout rationaliser. On oublie que, bon, d'accord, on peut prier Dieu au nord, au sud, à l'est, à midi, comme vous voulez, il n'y a pas de souci, Dieu écoute. On peut aussi prier Dieu sans encens, donc ne brûlons plus les encens. On peut prier Dieu sans la bougie, donc n'allumons plus les bougies. Nous, les prêtres, on peut dire la messe nue, donc ne portons plus les tenues liturgiques. Alors les gens sont toujours là à rationaliser les choses. Dieu a voulu les faire ainsi, et nous on vient toujours, mais est-ce que Là, je viens de vous dire que l'encens, il est important. Et la lumière joyeuse fait en sorte qu'il y a une lumière du triple soleil qui descend dans l'église et qui illumine les fidèles. Pendant cet hymne-là, tous les fidèles reçoivent dans ce qu'on appelle la théologie des énergies divines, l'émanation même de la lumière qui descend et qui les illumine. C'est pourquoi quand le fidèle, après la prière des vêpres, rentre chez lui, il ne peut pas être touché par l'esprit des ténèbres. Le démon ne peut pas s'approcher parce que cette lumière l'aveugle. La lumière divine, elle est aveuglante. Et nous, pendant la prière des vêpres, nous l'invoquons. Et pendant que nous sommes en train de l'invoquer, elle descend réellement dans l'église
cette lumière de la transfiguration qui enveloppe tous les fidèles qui ont fait cette prière. Et quand ils iront chez eux, ils sont émanés, ils ont reçu cette lumière. C'est pourquoi nous chantons cette hymne lumière joyeuse qui souligne que le Christ est la vraie lumière, qui brille dans les ténèbres et qui illumine tout homme venant en ce monde. Alors, quand vous parlez d'encens, mon père, dans les enterrements, généralement, je vois le prêtre qui tourne autour du cercueil et qui... Parce que le corps de celui qui est mort est le temple de l'Esprit Saint. Il doit être vénéré et respecté. D'où on emploie l'encensement aussi pour les corps des défunts. Pour dire que ce corps-là est sacré. On ne fait pas n'importe quoi avec le corps d'un défunt. D'où on encense. Mais l'encens a des multiples fonctions spirituelles aussi. Elle a un pouvoir exorcisant. Par exemple, dans la Bible, dans le livre de Tobie, qui était un livre deutérocanonique, on nous dit que le fiel du poisson qui a été brûlé avait chassé le démon Asmodée. C'est le démon des maris, femmes de nuit, d'Orlis, ainsi de suite. Parce qu'il avait juste entendu son odeur. Pourtant, le démon, il est incorporel, il est asomatoi, en ce sens qu'il n'a pas de corps. Mais, mais c'est comme la lumière des bougies. Nous allumons, vous voyez que la bougie est allumée. Vous ne voyez que de l'encens par l'odeur. Mais d'un point de vue spirituel, il y a d'autres réalités mystiques qui se cachent derrière ces objets-là. C'est pourquoi lorsque nous bénissons l'encens, que nous donnons aux fidèles d'aller brûler dans leur maison, cette odeur incommode le démon. Donc, ces prières-là, les fidèles peuvent le dire aussi dans leur maison avec de l'encens. Et on peut trouver cet encens chez vous. Je suis enfin, pas non, pas chez vous, enfin, dans l'église. Voilà, il y a beaucoup de choses dans notre paroisse. Mais en tout cas, mon but n'est pas de faire du commerce, mon but d'abord d'expliquer les choses. Non, mais c'est simplement pour que les gens comprennent bien. Il ne faut pas acheter n'importe quel encens. Voilà. Surtout si la personne veut copuler avec sa femme, c'est pas interdit ça de faire l'amour avec sa femme, non? Si vous avez le mariage sacramentel, c'est pas un péché. Mais tout acte sexuel en dehors du mariage est un péché. Et celui qui va fabriquer l'encens et on fait un acte de ce genre, il donne une mauvaise énergie à son encens et vous allez prendre, vous allez brûler dans vos maisons. Vous allez dans plusieurs magasins acheter les encens, vous ne savez pas qui les a fabriqués. Bien. Quelles sont les autres prières qui constituent la prière des vêpres? Alors, dès que nous avons terminé avec cet encensement et cette lumière joyeuse de la sainte gloire du Père et de l'Éternel, arrive ce qu'on appelle la prière de lecténie ou supplication. C'est-à-dire que cette litanie implore le Seigneur, puisque pendant l'hymne joyeuse, je voudrais vous dire quelque chose de mystique, que beaucoup de gens ne le savent pas, même beaucoup d'orthodoxes. C'est une expérience qui est personnelle. Le jour de la fin des temps, quand le Christ viendra, c'est d'abord l'hymne lumière joyeuse qui retentira au ciel. Chaque fois que nous faisons cette prière lors des vêpres, pour ceux qui ont la vision, ils verront que l'icône de Jésus bouge. Et quand on aura l'église construite, en ce moment-là, au niveau de la coupole, le Christ fait bouger le monde pendant l'hymne joyeuse. Mais puisque le Christ descend dans l'église, pendant cette hymne de la lumière joyeuse, je vous ai dit que la lumière, tout à coup, brille dans l'église. Alors, en présence de Dieu, on va lui prier. On va prier pour les patriarches, pour l'évêque. Nous allons prier pour tous nos frères en Christ. Nous prions pour les prêtres, les diacres, les moines, les moniales, pour toute notre fraternité en Christ. Nous allons prier pour la communauté, la paroisse, pour l'île dans laquelle est célébrée cette hymne. Nous allons prier pour tous nos pères et frères défunts. Donc, personne n'est oublié lors de cette prière. Nous allons prier pour tous ceux qui apportent des dons à l'église. Et une spécificité dans la prière des vêpres, pendant cette litanie, comme le fait remarquer Saint Nicolas Cabazila, cette litanie a premièrement en vue ceux qui sont attachés à l'église et qui travaillent en sa faveur. Normalement, c'est à ce moment-là que le prêtre doit prier pour tous les bienfaiteurs de la paroisse, pour toutes les personnes qui contribuent à construire l'église. C'est à la prière des vêpres. Alors vous vous rendez compte que durant toutes les prières des vêpres, il y a une prière spéciale pour ces gens-là. Et même le matin, nous prions pour tous ceux qui sont les bienfaiteurs de l'église, pour ceux qui aident à la construction de l'église. Donc, personne n'est oublié. Et parfois, il nous arrive aussi d'introduire d'autres demandes pour les malades, pour les voyageurs, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle la litanie qui va monter après cette prière de la lumière. Ensuite, viendra la prière vespérale. Les fidèles vont demander à Dieu, « Garde-nous, Seigneur, ce soir sans péché ». Et après avoir fait cette demande, le prêtre va faire une autre demande qu'on appelle la litanie de demande. Il va demander au Seigneur que le soir soit parfait, saint, paisible et sans péché. Il va demander au Seigneur qu'il nous donne un ange qui soit guide fidèle, gardien de nos âmes et de nos corps. Un ange. Demandons au Seigneur un ange, gardien de nos âmes et de nos corps. Nous allons demander le pardon et la rémission des péchés commis lors de la journée. Nous allons demander au Seigneur la paix pour le monde et pour le salut de nos âmes, ce qui est bon et utile pour nos âmes. Nous allons demander au Seigneur que nous puissions achever notre vie à nous dans la paix et la pénitence, que nous ne mourrons pas de manière tragique.
C'est pourquoi souvent je dis que les saints ne meurent pas par crash d'avion. Ils ne meurent pas dans les incendies, sauf s'ils ont été brûlés volontairement. Il n'y a pas de mort tragique pour les saints. Et nous demandons, nous en tant que chrétiens, que nous puissions pas avoir une mort tragique. Que notre mort ne soit pas une mort sans douleur, sans honte, paisible, mais surtout notre justification devant le redoutable tribunal du Christ. Parce que nous serons appelés au jugement. Une fois que le Seigneur, le prêtre, a fait toutes ces prières-là, il va se retourner vers l'assemblée et donner une première bénédiction. Il va dire une prière à Jésus-Christ. C'est une prière spéciale pour les fidèles qui ont été là. Et après, les fidèles vont faire une deuxième prière des trop-pères. Et après, le prêtre va encore donner une deuxième bénédiction en disant que celui qui est béni, le Christ notre Dieu vous bénisse en tout temps, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Et là, les fidèles vont faire une prière pour tous les chrétiens orthodoxes. Garde, Seigneur, dans la vraie foi, tous les chrétiens pieux et orthodoxes. Garde-les dans la vraie foi. Donc, tous les chrétiens pieux et orthodoxes. Donc, voilà un peu comment se déroule cette prière des vêpres. Quelle différence vous faites entre une mort naturelle et puis une mort tragique, pour qu'on comprenne bien? La mort naturelle, on aurait dit quelqu'un, par exemple, qui meurt de maladie, qui va à l'hôpital. Mais la mort tragique, c'est celle qui est brutale, celle qui n'a pas été voulue. Je suis dans une voiture, je fais un accident, je n'ai pas voulu ça. Mais est-ce que ce n'est pas Dieu qui nous appelle à un moment donné? Dieu est toujours au-delà de tout. Mais de toute façon, la Bible dit qu'il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Donc voilà, Dieu, ça lui fait de la peine de voir, par exemple, quelqu'un qui ne meurt pas à la vieillesse. Le psaume 91 dit qu'il te comblera de longs jours et je te ferai voir mon salut. Vous voyez, mais la mort reste toujours un mystère, mais il est évident que pour nous, nous prions que nous ayons une mort paisible, une mort calme, sans tragédie. Et tous les jours, lors des prières des vêpres, nous le demandons à Dieu. C'est une prière donc de protection, de beaucoup de choses. Et c'est pourquoi quand je vois des fidèles, quand je leur dis, mais viens aux prières des vêpres, pour recevoir ta bénédiction, les fidèles veulent que je leur emmène dans mon bureau, que je leur impose les mains, ou comme font certains là, allez-y à la mer, faire des bains, tourner autour de la mer, fêter l'invocation, bain de ceci, bain de cela, invoquer les bougies rouges, allumer les bougies rouges, jaunes, noires, verts, mettez les triangles isocèles, les triangles... Les fidèles, vraiment, ils sont tellement en quête de choses bizarres qu'on peut leur faire avaler tout et n'importe quoi. Si le jour que le Père Ménas commencera à imposer les pieds, vous allez voir que mon église sera remplie. Vous voyez, alors que l'église a tout fait, l'église a donné les prières des vêpres, les gens ne veulent rien savoir, ils veulent des choses superstitieuses, magico-superstitieuses. Nous, dans l'église orthodoxe, nous n'avons pas ça. Bien. Dans votre paroisse, tout juste après la prière des vêpres, viennent les complis. C'est quoi cette prière de complis? Alors, normalement, la prière des complis se disait avant vraiment le sommeil. Mais comme je disais, nous, dans notre paroisse, on n'est pas des moines. Les moines pouvaient prier 18h, c'est la prière des vêpres. Et 21h, c'est la prière des complis. Mais nous, on a une structure, c'est que nous faisons tous ces offices au même moment. Et pendant 1 heure de temps. Donc, non-vêpres et complis. C'est mieux pour que les fidèles ne partent pas et ne reviennent pas. Alors, la prière des complis, les complis sont un office aussi du soir, qui était célébré après les vêpres. En grec, le mot odipnon veut dire après le repas. Donc, normalement, la prière des complis se disait après le repas du soir. Mais nous le faisons, comme je viens de le dire, après les vêpres. Dans l'église orthodoxe, il y a 2 sortes de complis. Il y a les petites et les grandes. Bientôt, nous serons en carême. Dimanche prochain, nous aurons un thème sur les carèmes. Dimanche prochain. Le carême orthodoxe. Oui, parce que les catholiques ont déjà commencé le carême. Le carême orthodoxe commence dimanche prochain. Nous aurons un thème sur le carême. Et durant le carême, nous récitons les grandes complis. Mais pour l'instant, nous faisons les petites complis. C'est une prière de pénitence, de demande de pardon pour les fautes commises lors de la journée. On ne doit pas dormir le soir sans avoir fait un acte de contrition. Parce que la mort peut arriver. Et si quelqu'un n'a pas fait une prière pénitentielle avant la nuit, même si on n'a pas reçu l'absolution du prêtre, mais si une personne dort dans l'esprit de la contrition, il peut être sauvé. Ça, beaucoup de gens ne le savaient pas. Il peut être sauvé. Donc, pourquoi le soir, avant d'aller dormir, les fidèles font cette prière de pénitence? Certains ne connaissent pas cette prière, mon père. Vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Il y en a beaucoup de ces prières pénitentielles. D'ailleurs, d'abord, il y a le psaume 50 qui est lu, le psaume 51. C'est une prière pénitentielle. Elle est lue lors des prières des complis. Il y a la prière, par exemple, ou la prière de Saint Basile, le grand, qui est lu lors de la prière. Il y a la prière au Saint-Esprit, Roi Céleste Consolateur. Je demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis, si j'ai chagriné mon frère, si j'ai fait ceci. Donc déjà, à la fin de la journée, on demande pardon à Dieu pour tous les péchés commis lors de la journée. On ne sait jamais, la mort peut arriver. On veut dormir en état de pénitence. Et l'office est célébré en vue d'obtenir un sommeil paisible, exempt à la fois des mouvements des passions et des attaques des démons. Le démon peut nous attaquer dans nos rêves de 1000 manières. Par exemple, il y a des personnes qui font des rêves, se sentent étouffées. Il y a des personnes qui, dans les rêves, courent
mais ne vont pas plus loin. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de courir sur place. Ils sont comme attaqués par quelque chose. Il y en a d'autres, par exemple, qui sont comme bloqués dans leur lit. Ils n'arrivent plus à bouger. Ils veulent crier, mais la voix ne sort pas. Il y en a d'autres, ce sont des rêves lascifs. Ils voient un homme, une femme coucher avec. Vous voyez, des rêves de mari, femme de nuit. Ou les dorlis. Il y en a qui se réveillent dans la journée, ils ont des trucs, des incisions sur le corps. Je connais même une femme témoin de Jéhovah pour qui j'avais fait des prières. Elle se réveillait, elle avait carrément la semence d'un homme sur elle. Elle s'était obligée d'attacher son pantalon et le matin, quand elle se réveillait, le pantalon était défait. Et elle avait la semence d'un homme sur elle. Donc il y a beaucoup de phénomènes qui peuvent avoir lieu la nuit. Et c'est pourquoi nous faisons les prières des complis. Il y a un moment, le prêtre envoie 2 fidèles devant l'icône du Christ, un devant l'icône du Christ, l'autre devant la Mère de Dieu. Celui qui fait la prière devant la Mère de Dieu va demander à la Vierge Marie de veiller sur notre agonie. Parce que lors des prières des complis, nous prions aussi pour le moment de notre mort, pour que nous ayons une mort paisible, comme aux vêpres. Mais il y a une autre prière qui est dite à Dieu, dans laquelle nous allons lui demander un sommeil paisible, où l'esprit puisse rester vigilant par rapport aux mauvaises pensées. Donc l'office demande à Dieu des bonnes dispositions spirituelles dès le moment du lever pour la journée qui suivra. Nous prions aussi pour la journée qui va suivre. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez schématiser cette prière? Oui, je peux vous donner le schéma de cette prière des complis. D'abord, il y a les psaumes. Oui. Nous lisons les psaumes 50, 69 et 143. Puis vient la doxologie, qui est une prière de louange. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. 69 et 100. Il y a le psaume 51, 69 et 143. Monsieur Garnier, vous pouvez vous procurer l'office des heures que Manuela vous montre ici, là. Ah, voilà, c'est dans cet office que vous allez avoir ça. Le fait d'écrire là, vous allez perdre votre temps et même les téléspectateurs vont perdre leur temps. Il suffit de venir à la paroisse et de commander ce livre, Office des heures. Ils auront l'office des complis à l'intérieur. D'accord. En plus, il y a donc la doxologie, je disais, il y a le credo. Parce que la loi de la prière, c'est la loi de la foi. On ne prie qu'en communion avec l'Église. Les personnes qui coupent les liens avec l'Église, leur prière ne peut pas monter devant Dieu. Dieu n'écoute que la prière de l'Église. D'où le chrétien doit réciter le credo pour montrer qu'il est en communion avec l'Église. Donc ces prières-là ne sont pas faites pour les gens qui disent que Marie n'est pas vierge. Que je ne crois pas en l'Église catholique. Je crois en l'Église, mais je ne crois pas aux prêtres. Quand on récite le credo, on est fidèle à toute une tradition de l'Église. Donc il n'y a pas de prière en dehors de l'Église. C'est ça le secret. Il n'y a pas de prière en dehors de l'Église. L'Esprit Saint n'est que donné que dans l'Église. Après, il y aura l'akatiste, qui est une prière de louange, soit à Jésus, soit à la Mère de Dieu, soit à un saint. Nous faisons des akatistes et nous sommes en année mariale. Cette année, on a dit qu'on ne fera que des akatistes à la Mère de Dieu. Mais il y a après des prières spécifiques dans les complis. Il y a une prière à la Mère de Dieu, il y a une prière au Christ, il y a une prière à l'ange gardien, où on va lui demander de nous protéger dans notre âme et dans notre corps. Il y a la prière au Saint Patron. Par exemple, moi, chaque soir, je dis toujours, prie pour moi au Saint Ménas, mon protecteur, car je recours à toi avec ferveur, comme à l'intercesseur assidu au soutien de mon âme. Donc, prière au Saint Patron. Il y a la prière d'intercession, où nous allons prier pour les malades, pour ceux qui nous aiment, comme pour ceux qui nous haïssent. Le chrétien orthodoxe n'invoque pas le mal sur ses ennemis. Nous prions pour ceux qui nous aiment, comme pour ceux qui nous haïssent. Et il y a la prière de protection, que j'ai déjà dit une fois ici, que Dieu s'élève et que ses ennemis se dispersent. Et que l'ennemi s'enfuit devant ceux qui se signent du signe de la croix. Et il y a aussi d'autres prières qui sont dites. Et puis vient le rite qu'on appelle le pardon mutuel. Le chrétien orthodoxe, le prêtre, ne peut pas aller dormir s'il n'a pas demandé pardon à son frère. Le prêtre va se retourner à la salle, va dire « Pardonnez-moi, frères et sœurs ». Parfois, le prêtre peut s'être emporté. Parfois, il a fait une remarque à une personne qui l'a blessé. Parfois, il a dit un mot de plus ou de trop. Nous ne sommes pas toujours des saints. Vous voyez, mais nous sommes en quête de la sainteté. Nous ne sommes pas des saints, mais attention, un chrétien orthodoxe vise à devenir saint. C'est pourquoi je disais aux fidèles que si je vous fais ça un peu dur avec vous, c'est parce que je veux que vous soyez des saints et des saintes. C'est pourquoi lors de la prière des vêpres, par exemple, on dit « Garde-nous Seigneur ce soir sans péché ». Et lors de la prière des complis, lors de la doxologie, on le redit « Garde-nous Seigneur ce soir sans péché ». Parce que le chrétien doit viser la sainteté. Il ne se complaît pas dans son péché. Et donc après vient donc ce pardon mutuel. Pardonnez-moi frères et sœurs. Et après il y aura des prières à la Vierge Marie. Il y en a 2. Et le prêtre va bénir l'assemblée. Puis chaque fidèle va s'approcher du prêtre pour prendre la bénédiction avant d'aller dormir ou de rentrer à la maison. Ah, c'est pas pour imposer les mains. Vous dire...
Non, mais en fait, la bénédiction, oui, on impose Non, toujours je les mains. plaisante quand je vous dis ça. C'était pas Oui. pour poser la main puis que la personne tombe, tout ça. Non, on n'aime pas tout ce qui est... Les cris, ça existe, les exorcismes, ça existe, j'en ai souvent parlé. Mais malheureusement, les gens sont trop focalisés sur ça et non sur leur vie intérieure. Qu'est-ce que réellement ça a changé? Les mêmes personnes qui crient dans les églises, qui tombent là, chaque dimanche, ça tombe, rien de leur vie ne change.